De travers, c'était mon quotidien après le coma. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très peu connu mais qui m'a concerné à un moment de ma vie, donc je trouvais ça important de vous en parler aujourd'hui. Roulement de tambour, les troubles de déglutition, c'est de quoi j'ai souffert pendant plusieurs mois. Alors je vous explique ce que c'est. Les troubles de déglutition, c'est tout simplement le fait de manger ou de boire, donc votre nourriture passe dans votre bouche jusqu'à votre estomac, sauf que quand on a des troubles de déglutition, au moment de passer soit vers le tuyau respiratoire, soit le tuyau digestif, et ben ça passe dans le mauvais trou comme on dit. Et donc ça fait très mal, c'est vraiment pas agréable, t'as l'impression d'étouffer, ça te brûle et ça peut avoir des répercussions sur le long terme. Et je sais que quand je parle de troubles de déglutition, les gens ont tendance à s'imaginer les personnes âgées, les personnes qui souffrent de démence, mais il n'y a pas que les personnes âgées qui souffrent de troubles de déglutition, il y a des personnes qui suite à un accident cardiovasculaire souffrent de troubles de déglutition. Et moi par exemple, c'est parce que le muscle qui sert à avaler avait trop maigri et du coup ne fonctionnait plus. Il y a aussi d'autres cas de maladies, de traumatismes, donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Bon, après il faut pas assimiler troubles de déglutition avec étouffement ou autre. Il y a certains symptômes qui tirent la sonnette d'alarme, tels que le fait qu'après un repas la personne va beaucoup tousser, quand elle va manger elle va avoir une gêne dans la gorge, après avoir mangé elle va aussi avoir sa voix qui diminue, avoir une voix un peu cassée et elle va aussi perdre beaucoup de poids. Vous vous en doutez, avoir des troubles de déglutition, avaler de travers, avaler dans le poumon des aliments et des liquides, ça a des répercussions dont la pneumonie. Et moi j'en ai une parce que en effet le fait d'avaler vos aliments dans votre poumon ça va pas être très bénéfique pour lui. Mais il y a aussi d'autres dangers dont la déshydratation, la difficulté à avaler les médicaments, une détérioration de la respiration et bien sûr l'étouffement. Mais il y a aussi des conséquences psychologiques telles que l'isolement social, l'anxiété parce qu'on a peur d'avaler de travers parce que c'est vraiment effrayant. C'est pas avaler de travers un petit peu comme quand il y a de l'eau qui passe un petit peu de l'autre côté. C'est vraiment tout est liquide et toute ta nourriture qui passe de l'autre côté. Et ça fait vraiment pas du bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai mangé quand j'ai eu mes troubles de déglutition? Au début, rien du tout. Ensuite, on m'a proposé de l'eau... Ah ouais. Ensuite, on m'a proposé de l'eau gélifiée. Donc de l'eau gélifiée, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau qui a à peu près cette épaisseur. Donc ça n'a absolument aucun goût. T'as l'impression plus de manger que de boire. C'est pas très ouf, mais c'était essentiel pour ne pas que je m'étouffe. Ensuite, après l'eau gélifiée, j'ai pu avoir droit à tous mes repas mixés, c'est-à-dire que j'avais droit à de la purée, de la compote, de la purée, de la compote, de la purée, de la compote pendant des semaines et des semaines et des semaines. Autant vous dire que à l'heure actuelle, je kiffe plus trop la purée et les compotes. Et j'en arrive au point important de cette vidéo, c'est que faire quand une personne a une fausse route, donc quand une personne avale de travers. Il faut encourager cette personne à toucher la bouche ouverte. Par contre, si vous voyez que c'est vraiment bloquée, qu'elle ne sait plus respirer ni parler, il faut absolument pas lui taper dans le dos, ni lui demander de lever les bras en l'air, ni lui donner à boire parce que si elle a déjà quelque chose de bloqué, l'eau va juste s'accumuler au-dessus du blocage et donc elle va encore plus s'étouffer. Mais ce que vous devez faire si vous voyez vraiment que la personne ne sait plus respirer, plus parler, c'est pratiquer la pratique de Heimlich. Je sais pas si je le prononce correctement, mais je vais vous mettre une vidéo qui vous montre qu'est-ce que cette pratique juste maintenant. Placez derrière la victime contre son dos. Passez vos bras sous ceux de la victime, penchez la victime vers l'avant, trouvez le nombril de la victime et mettre votre poing fermé juste au-dessus. Placez votre seconde main sur la première, tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut, effectuez de 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Vérifiez entre chaque manœuvre si le corps étranger a été expulsé ou non. Alors je sais que ce sujet va pas intéresser tout le monde, mais je pense que c'est utile parce que vous avez peut-être des proches qui souffrent de ce trouble, qui sont peut-être pas au courant. Donc le fait de savoir les symptômes, de savoir quoi faire, ça peut aider cette personne. Si vous voyez une personne au restaurant ou dans la rue qui s'étouffe, vous pouvez lui venir en aide et lui sauver la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque samedi à 11 h. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Bye.